La chirurgie est au premier plan des traitements du carcinome et du mélanome. Pour discuter du principe de l'intervention, de son déroulement et des soins post-opératoires, je reçois la docteure de Kermadec. Elle est chirurgienne à l'Institut Gustave-Roussy à Paris. Bonjour docteur de Kermadec. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer quand la chirurgie est indiquée pour un cancer de la peau? Alors, la chirurgie, en fait, est indiquée dans la prise en charge des cancers cutanés dans la plupart des cas. C'est en fait le traitement de référence de la prise en charge des cancers cutanés. Il va y avoir néanmoins des situations où cette prise en charge ne va pas être indiquée. C'est le cas de manière générale quand le cancer est métastatique, c'est-à-dire que on retrouve des cellules tumorales à distance du site initial de la tumeur. Il y a d'autres situations où ça va se discuter. C'est le cas notamment dans les cancers que l'on va détecter de manière très précoce. C'est ce qu'on appelle les carcinomes superficiels ou les carcinomes in situ, où là, on peut avoir recours à des alternatives thérapeutiques qui sont tout efficaces que la prise en charge chirurgicale. Et puis, à l'inverse, il y a des situations où le cancer reste localisé, mais qu'il va être localement avancé. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question de quel type de chirurgie on va pouvoir proposer. Et en général, il s'agit d'une chirurgie qui va être une chirurgie élargie, avec des conséquences, des séquelles post-opératoires qui parfois ne vont pas nous paraître acceptables pour la qualité de vie ultérieure du patient. Et dans ces cas-là, on va discuter d'une alternative thérapeutique à la chirurgie. Évidemment, ces décisions se prennent au cours de ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires qui vont rassembler plusieurs spécialistes, alors notamment des dermatologues, des chirurgiens, puis avoir des radiothérapeutes et des radiologues, et qui vont aider à la décision finale de la prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se déroule une opération? Alors, c'est difficile de décrire de manière précise comment va se dérouler une opération parce qu'il y a de multiples situations différentes. Il y a de multiples types de tumeurs, de cancers cutanés. Et donc, chaque cas va être un petit peu différent, mais de manière générale, il y a 4 grandes questions auxquelles il va falloir répondre et qui vont permettre d'anticiper le déroulement de l'intervention. La première question, c'est quel type d'anesthésie on choisit. Il y a en gros 3 types d'anesthésie qui peuvent être utilisés. C'est l'anesthésie locale, où on va simplement endormir la zone à opérer. Dès que c'est possible, on va essayer d'utiliser l'anesthésie locale, parce que c'est le plus simple et avec le moins de risques. Quand les tumeurs sont un peu plus grosses, l'anesthésie locale peut ne pas suffire. Et à ce moment-là, on peut avoir recours, on peut demander de l'aide à un anesthésiste qui va administrer un traitement médicamenteux dans le but de relaxer le patient sans pour autant l'endormir complètement. C'est ce qu'on appelle l'anesthésie locale potentialisée. Et il y a un 3e type d'anesthésie, c'est l'anesthésie générale, où là, évidemment, on endort complètement le patient et qui nécessite une hospitalisation, alors soit en ambulatoire, soit en hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire avec une nuit ou 2 à l'hôpital. La 2e question qu'il va falloir se poser, c'est quelle va être l'étendue de la zone qui va être retirée. Alors, comme je vous le disais, il y a plusieurs types de tumeurs. Et avant d'envisager la prise en charge chirurgicale, il est important d'avoir un diagnostic le plus précis possible, donc d'effectuer une biopsie au préalable qui peut être faite en consultation ou une biopsie exérèse dans le cas particulier du mélanome où là on a besoin d'avoir la tumeur dans sa totalité pour décider de la suite de la prise en charge. Et une fois qu'on a le type histologique, une fois qu'on a pu typer la tumeur, eh bien, on va pouvoir envisager la zone à retirer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe de la chirurgie, c'est d'aller évidemment retirer la tumeur, mais que l'on voit à l'œil nu, mais il faut aussi, on prend en général aussi ce qu'on appelle des marges de sécurité, c'est-à-dire qu'on va emporter autour de la tumeur
du tissu sain pour être sûr d'enlever la totalité de la lésion, parce que parfois, à l'œil nu, on ne voit pas les cellules microscopiques et donc on a besoin de prendre ces marges de sécurité. Donc, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir anticiper la taille de notre résection et ce qui va nous permettre aussi d'anticiper la manière dont on va fermer. Et ça, c'est la troisième question à laquelle il va falloir répondre. C'est une fois qu'on a retiré la tumeur, de quelle manière nous allons fermer la zone opérée. Dès que c'est possible, on va privilégier ce qu'on appelle une fermeture directe, c'est-à-dire qu'on va simplement rapprocher les berges de la plaie qu'on a effectuée. Ce qu'il faut, c'est que cette fermeture soit faite sans tension, c'est-à-dire que les tissus soient suffisamment souples pour se rapprocher facilement, parce que c'est ça qui donne les plus jolies cicatrices. Alors, il y a des situations où ça ne va pas être possible de fermer la plaie directement sans tension, parce que la zone qui a été retirée est par exemple trop large ou parce que les tissus avoisinants ne sont pas assez souples pour permettre une fermeture sans tension. Donc dans ces cas-là, il y a une possibilité qui existe, c'est de laisser la plaie ouverte et de la laisser cicatriser toute seule avec des soins quotidiens que le patient fera à l'aide d'une infirmière à domicile. Et c'est ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. On le fait que dans les situations où la rançon cicatricielle sera faible, c'est-à-dire dans des zones peu visibles, par exemple sur un cuir chevelu, mais c'est quelque chose qu'on évite de faire évidemment sur le visage. Et donc, quand on ne peut pas avoir recours à la fermeture directe ou à la cicatrisation dirigée, la troisième option, c'est de faire une reconstruction. Avant de faire une reconstruction, il est important de s'assurer que la totalité de la tumeur a été retirée. Alors, soit on dispose d'un plateau technique suffisant au bloc opératoire pour pouvoir répondre à cette question en temps réel, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on ne dispose pas du plateau technique suffisant pour répondre à cette question, on laisse le patient repartir avec la plaie ouverte, des soins à effectuer à domicile, jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats, enfin l'analyse de la région qui a été retirée et qu'on soit certain que toute la tumeur a été enlevée. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a utilisé une technique de reconstruction, on modifie un petit peu la région et il est plus difficile de réopérer si on a laissé des cellules tumorales de manière microscopique. Et donc, les deux grands types de reconstruction qu'on peut utiliser, c'est la greffe de peau. C'est de la peau qu'on va aller prendre à un autre endroit qui sera peu visible pour aller fermer la plaie. Le second type de reconstruction, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un lambeau. Un lambeau, c'est un morceau de tissu vascularisé qu'on va aller prélever ailleurs, alors le plus souvent dans la même région que l'endroit où on a retiré la tumeur. Parfois, dans les cas où les pertes de substances sont étendues, on peut aller prélever ce lambeau un peu plus à distance. Et donc, ça peut arriver qu'on ait besoin de faire 2 interventions chirurgicales. La première pour retirer la tumeur et la deuxième intervention 10 à 15 jours après la chirurgie, une fois qu'on a obtenu l'analyse histologique définitive. Et enfin, la quatrième question qu'il va falloir se poser quand on prend en charge un cancer de la peau, c'est est-ce qu'il faut faire une prise en charge ganglionnaire ? En fait, une tumeur, alors c'est pas toujours vrai dans le cas des cancers cutanés, mais une tumeur, elle va avoir tendance à aller migrer en priorité dans les ganglions de la région. Et donc, avant de prendre en charge un cancer cutané, il va falloir se poser la question, est-ce qu'il y a une indication à aller retirer un ou plusieurs ganglions de la région, ce qui va un petit peu modifier la prise en charge chirurgicale. Alors, c'est assez classique de faire une prise en charge ganglionnaire dans les mélanomes, par exemple, un petit peu moins dans les autres types de carcinomes. Merci, c'est très clair. Je pense qu'on a bien compris notamment l'impact sur les différentes cicatrices possibles. Du coup, à quoi un patient ou une patiente peuvent-ils s'attendre au moment du réveil après l'opération ? Le principe de la chirurgie, c'est d'enlever la tumeur et de prendre des marges de sécurité. Donc, de manière générale,
on comprend très bien du coup que la cicatrice, souvent, elle va être encore plus grande que la lésion initiale. Et c'est d'autant plus vrai que le chirurgien va avoir recours à une reconstruction à l'aide d'un lambeau où, de manière volontaire, on va agrandir les cicatrices pour aller chercher du tissu bien vascularisé et assez souple plus loin. Donc, c'est vrai qu'en général, il faut s'attendre à avoir une cicatrice initialement qui est plus grande que la lésion initiale, donc qui est plus visible, mais ce sont des cicatrices en général avec le temps qui s'estompent très bien parce que justement, on fait en sorte de les placer dans des endroits peu visibles, c'est ce qu'on appelle les zones d'ombre, et on fait en sorte également de faire une chirurgie sans tension qui permet d'avoir les cicatrices les plus jolies. Quel type d'effets secondaires ou de complications il peut y avoir après une opération ? Alors, c'est difficile d'être exhaustif. Là aussi, c'est en gros les complications les plus classiques dans tout type de prise en charge chirurgicale. C'est surtout, il peut y avoir des hématomes au niveau du site opératoire, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir aussi parfois des lâchages de sutures, justement. Ça peut arriver qu'on ait du mal à fermer sans tension et il y a quelques points de suture qui peuvent lâcher. Et ça peut nécessiter une reprise chirurgicale pour faire une cautérisation ou pour remettre des points de suture. Dans le cas où on utilise des reconstructions avec une greffe de peau ou un lambeau, ça peut arriver qu'il y ait une souffrance du lambeau. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question de réopérer là aussi pour améliorer la situation ou apporter un nouveau lambeau. Et des soins infirmiers sont donc systématiquement prescrits après une opération ? Alors, ils ne sont pas systématiquement prescrits dans les cas où on a fait une fermeture directe. C'est simplement des points de suture. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une infirmière à domicile pour prendre en charge la cicatrice. On va par contre avoir recours à une infirmière à domicile quand la zone est laissée ouverte. C'est ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Ou parfois dans certains lambeaux, mais ce n'est pas systématique parce que justement la plaie est fermée et que, à part la toilette quotidienne, il n'y a pas de soins particuliers à prévoir. Comment les patients et patientes peuvent-ils se préparer au mieux à une intervention chirurgicale ? Ce sont des chirurgies qui en général, ne sont pas complexes, qui sont assez simples. Donc, il n'y a pas de préparation spécifique. Après, ce qu'on peut conseiller, c'est ce qu'on peut conseiller pour toute prise en charge chirurgicale. C'est un sevrage tabagique complet avant la chirurgie, un diabète équilibré pour les patients ou les patientes qui seraient diabétiques parce que ça va favoriser la cicatrisation. On peut toujours conseiller une alimentation équilibrée, de maintenir une activité physique, mais il n'y a pas de préparation spécifique. Et concernant les traitements médicamenteux que les patients prennent au quotidien, de manière générale aussi, il faut les continuer comme d'habitude. Même les traitements anticoagulants ou les traitements antiagrégants plaquettaires qui fluidifient le sang, on ne demande pas systématiquement de les arrêter. Il faut se référer à ce que nous a conseillé notre chirurgien ou l'anesthésiste si on a eu recours à une prise en charge par un anesthésiste. La seule chose qu'on peut conseiller, c'est si jamais l'intervention est effectuée sous anesthésie locale. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est que les patients prennent un petit déjeuner avant parce que ça permet d'éviter les malaises au moment de l'intervention, contrairement aux prises en charge sous anesthésie générale où là, on conseille aux patients de venir au bloc opératoire à jeun. Quelles sont les alternatives à la chirurgie ? Est-ce qu'il y a de la radiothérapie, de la cryothérapie ? Alors bien sûr, il existe des alternatives à la prise en charge chirurgicale. Je vous l'ai dit en introduction, de manière globale, la chirurgie est le traitement de référence dans les cancers localisés de la peau, mais il existe des alternatives thérapeutiques. Il y a notamment les cas des cancers détectés à un stade précoce, les cancers superficiels ou les cancers qu'on dit
in situ, où là, on a de très bonnes alternatives thérapeutiques qui sont tout aussi efficaces que la chirurgie et qui, en plus, ont l'avantage d'éviter une cicatrice. Donc, ces traitements, ce sont des traitements locaux. Ça peut être l'application de pommades avec un immunomodulateur ou même une chimiothérapie qu'on applique localement. Ça peut être effectivement la cryothérapie, qui est le traitement du cancer par le froid, ou la photothérapie dynamique, là c'est le traitement du cancer par la lumière. Ensuite, il y a à l'inverse les cas où le cancer, comme je le disais tout à l'heure, est localement avancé et pour lequel on peut penser que la chirurgie aura des conséquences fonctionnelles trop invalidantes. Et dans ces cas-là, on va se poser la question, au cours de cette fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire, des alternatives thérapeutiques que sont en général la radiothérapie. Alors il s'agit soit d'une radiothérapie conventionnelle, soit d'une radiothérapie qu'on dit de contact, qui a l'avantage d'être un peu moins contraignante que la radiothérapie conventionnelle, mais qui a des indications plus limitées. Et enfin, on peut avoir recours aux traitements systémiques. Les traitements systémiques, ce sont des traitements médicamenteux qu'on va administrer soit par voie intraveineuse, soit par voie orale. Alors, actuellement, on entend beaucoup parler de l'immunothérapie qu'on utilise beaucoup et qui est un des traitements de référence dans la prise en charge du mélanome. Et cette immunothérapie, elle est déjà utilisée en traitement néoadjuvant dans la prise en charge des mélanomes. Le traitement néoadjuvant, c'est un traitement qu'on va administrer avant une prise en charge chirurgicale pour préparer au mieux à la chirurgie. Et cette immunothérapie, qu'on connaît largement dans la prise en charge du mélanome, on est en train de se rendre compte qu'elle donne de bons résultats dans la prise en charge aussi des carcinomes épidermoïdes localement avancés. Donc, elle n'a pas encore l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, dans ces indications, mais il y a des premiers essais qui sont assez prometteurs avec de bons résultats. Donc, quand on se dit que la chirurgie risque d'être trop délabrante, en tout cas avec trop de conséquences fonctionnelles, on peut être amené à proposer une immunothérapie dans ces indications. Et le dernier type de traitement qu'on peut proposer dans les traitements systémiques, c'est dans le cas des carcinomes basocellulaires, qui sont des cancers qui en général ne donnent pas de métastases à distance, mais qui peuvent être localement avancés et de la même manière entraîner des chirurgies qu'on estime trop lourdes. Et là, on peut être amené à proposer un traitement systémique qu'on appelle les inhibiteurs de la voie sonique hedgehog, donc qui fonctionnent bien, mais qui ont des effets secondaires non négligeables. Et surtout, on constate en général qu'il y a un risque augmenté de récidive à l'arrêt des traitements. Docteur, pour conclure, que diriez-vous à un patient ou une patiente qui s'apprête à recevoir une chirurgie pour une tumeur cutanée ? Eh bien déjà, je lui dirais de se rassurer parce que il est vrai que ce qui en général peut faire peur aux patients, c'est que c'est la taille de la cicatrice. Parce qu'encore une fois, en général, la cicatrice est plus grande que la tumeur initiale. Mais je le rassurais en disant que, encore une fois, ce sont des cicatrices qui s'estompent assez bien avec le temps parce qu'en général, elles sont effectuées dans les zones les moins visibles et que surtout, j'essaierai de le rassurer en lui disant que la plupart du temps, quand même, ces cancers cutanés localisés sont globalement de bons pronostics et le pronostic est d'autant plus favorable que la prise en charge est précoce. Merci beaucoup. De rien.